Hello, hello les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale où on va aller regarder un petit peu si cette personne pense encore à toi. Et si oui, quelles sont ses pensées, etc., etc. On va aller un petit peu à l'intérieur de l'esprit de la personne qui est dans le tien. Alors, pas de choix aujourd'hui. Si tu tombes sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard. Bienvenue à toi si tu ne me connais pas. Moi, c'est Aya. J'ai bientôt 38 ans. J'exerce depuis plus de 3 ans. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur moi? Je suis maman de 3 enfants. Et ce métier, c'est toute ma vie. Et c'est une vraie passion. Hop, on y va. Je me concentre quand même. On arrête de faire et de dire n'importe quoi. Et on se concentre. Ce qui vous intéresse, c'est pas moi, c'est la guidance. Est-ce que cette personne pense encore à toi? L'ermite. Avec l'ermite, c'est un oui. C'est clairement un oui. Pourquoi? Parce que l'ermite, il réfléchit. L'ermite, c'est une énergie de réflexion, d'introspection. C'est une énergie de solitude où on prend un petit peu du recul. Donc il n'y a sûrement pas ou peu de communication. C'est une personne qui a besoin de faire un point, de reprendre les choses peut-être du début, de se remémorer certaines choses et de voir un petit peu comment ça se bouscule à l'intérieur de lui ou d'elle. Prendre de la hauteur sur la situation, sur la relation. Ça remet de patience aussi parce que pour cette personne, le temps a un rôle ici, un rôle important pour cette personne. C'est quelqu'un qui, pour le moment en tout cas, dans ses pensées, a besoin d'être seul. Ok. Il y a sûrement eu de la jalousie ici. Alors, soit tu t'es montré jalouse et possessive, soit il a été jaloux et possessif. De cette jalousie, de ce climat-là, ça a engendré des disputes, ça a engendré du conflit, ça a engendré des choses un peu lourdes, parce que c'est ce que je ressens. En tout cas, c'est ce que ressent ta personne. Et c'est pour ça qu'il a ce besoin un petit peu d'être isolé. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? L'état d'esprit de cette personne. Un soleil. Ça, on aime bien déjà. Un SDP, on aime bien, bien, bien. On a la justice. Ouais, c'est plutôt pas mal. Alors, dans l'état d'esprit de cette personne, bon, actuellement, il fait l'ermite. Moi, j'ai pas l'impression qu'il fera l'ermite aeternam vitam. C'est quelqu'un qui a quand même envie de venir éclaircir la situation, qui a quand même peut-être besoin de comprendre aussi le pourquoi du comment tu as pu réagir comme ça, ou t'expliquer pourquoi lui a réagi comme ça et pourquoi il a commis, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, etc. C'est quelqu'un qui aura pris le temps du recul nécessaire afin de t'amener cet as d'épée. Et cet as d'épée, c'est quoi? C'est la recherche de la vérité. C'est la prise de conscience. C'est pas mal de choses. Donc une communication pour remettre les choses à leur place, à leur juste place, va arriver. C'est pas négligeable. Est-ce que la relation va repartir comme en l'an 40? Je ne sais pas. Par contre, ce qu'il va y avoir ici, c'est cette possibilité de se dire
ce que l'on ne s'est peut-être pas dit, ou revenir sur certaines choses pour bien se faire comprendre. C'est ça en fait. Avec la justice, il y a vraiment cette idée ici de remettre les choses en place. Peut-être tu as pu juger son comportement ou ton ego a pris le dessus, ton mental, et que du coup tu as conclu des choses, mais peut-être tu les as mal conclues, d'accord? Du coup, cette personne va avoir envie de revenir un petit peu, mettre de l'ordre déjà dans tes propres pensées, d'accord? Ce que tu peux penser de lui. On a encore un ermite. Hein. Alors, il y a plusieurs possibilités ici, puisque c'est général. Et comme vous le savez, vous êtes bon nombre à regarder les vidéos. Soit cette personne a réellement un choix à faire entre toi et une autre personne, d'accord? Et que du coup, quand il va revenir à la communication, cette personne aura pris sa décision, une décision qui sera plutôt sage, d'accord? Et il va venir t'en parler sainement, que tu sois son choix ou pas, d'accord? Il va faire cet effort en fait. Et je trouve même pas que c'est un effort parce que pour moi, c'est ce que je ressens ici, c'est que c'est normal qu'il puisse le faire, d'accord? C'est légitime. Tu as le droit à ça. Je ne sais pas comment t'expliquer ce que je ressens à l'intérieur de moi. Je pense qu'il a pu commettre aussi des choses qui n'ont pas été sympathiques pour toi à vivre. Donc cette personne va venir un petit peu t'expliquer les choses. Deuxième possibilité, en fin de compte, cette personne, il n'y a personne d'autre, mais c'est quelqu'un qui avait du mal vraiment à se lancer dans la relation et peut-être du mal à écouter son cœur, peut-être du mal à savoir qu'il avait des sentiments pour toi. Et cette personne va revenir avec cette certitude et il a eu le temps, on voit avec ces deux ermites, de réellement prendre conscience des sentiments qu'il a pour toi. Et cette fois-ci, il sera capable de les assumer. On a quand même cette idée de nouveau départ avec le fou. De prise de risque aussi. Il y a une idée de prise de risque ici, hein, de se lancer peut-être réellement dans la relation. Ouais. Bon, il y a bien une réconciliation à venir. Hein. Il y a bien une réconciliation ici à venir. Alors, je le dis encore une fois, je ne sais pas si cette réconciliation, pour certains, effectivement, il y aura une continuité de la relation. Pour d'autres, c'est peut-être se réconcilier parce que justement, on n'a pas envie que l'autre personne souffre et qu'on n'a pas envie un petit peu d'être le bourreau de l'autre personne. Donc on vient à la réconciliation et on vient demander pardon, on vient s'excuser, mais peut-être que cette relation est définitivement terminée. J'ai quand même du mal à le croire, mais je préfère le préciser parce que comme je l'ai dit, c'est général et qu'il y a plusieurs possibilités. En tout cas, cette personne va revenir à la communication et cette personne a la ferme intention de se réconcilier et de faire en sorte que vous dépassez le conflit ou dépassez la situation, le silence radio. Je ne sais pas ce qui se passe réellement, mais ça me semble être ça. Hein. Je pense que la personne ici, elle a fait l'ermite, elle est partie, elle n'a pas communiqué et que maintenant cette personne, enfin maintenant, dans un certain avenir plus ou moins proche, on va aller regarder ça par la suite, prend la décision de sortir un petit peu justement de sa grotte et de venir un peu mettre de l'éclaircissement sur cette relation et il a envie de se réconcilier ici, c'est surtout ça. On va prendre un petit peu 3 petites cartes de cet oracle-là. Et après, on va aller regarder un petit peu quand cette personne va revenir au contact. On a la carte des adieux ici qui est tombée. Je vais la mettre de côté ici.
Alors, j'espère que... J'ai mon voisin qui fait des travaux, j'espère que ça ne dérange pas l'écoute et que vous n'entendez pas les coups de marteau, mais bon. Alors, on a bien quelqu'un qui a disparu pendant un temps de la circulation. On a la carte du fantôme ici. Ah, avec la déjà vue, la carte du déjà vu, c'est peut-être quelque chose qui a... ou quelque chose dont il avait l'habitude. C'était pas la première fois en fait que cette personne disparaît un petit peu du paysage. Le signe d'urgence, les cicatrices, la voix. Je pense qu'il ressent à l'intérieur de lui. Vous savez, des fois on est poussé par la source, poussé par l'univers, on ressent quelque chose et on ne sait pas trop d'où il sort. Je pense qu'ici on le pousse. On le pousse à communiquer. Il a des blessures, cette personne a des blessures, souffre, et en plus de ça, cette personne sait qu'il t'a fait souffrir. Donc il y a vraiment une alerte à l'intérieur de cette personne, lui disant retourne à elle ou à lui et communique. Il y a de la communication qui arrive. Et pourquoi on m'emmène ce tirage? Il n'y a jamais de hasard. Si tu tombes sur cette vidéo, ça fait peut-être un petit moment que tu es en séparation ou en phase de silence radio. N'hésite pas à me le communiquer en commentaire. Et qu'ici, on me dit que c'est à portée de main. Je vais aller prendre quand même le tarot qui me sert à moi à dater et on va regarder tout ça. Allez. Est-ce que je peux avoir une date? Est-ce que je peux avoir une période? Quand est-ce que cette personne revient à la communication, s'il vous plaît? Quand est-ce que cette personne revient à la communication? Quand est-ce que cette personne revient à la communication? Alors, je vous explique un petit peu. Donc déjà, le temps, en termes de voyance, est incertain. Donc on prend toujours de la hauteur avec cette notion de temps. Ce tarot est le tarot des 4 saisons, d'accord? Donc on a bien évidemment le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Donc là, j'ai 2 cartes qui me parlent d'une période automnale, on est bien d'accord. Mais il y a aussi ma guidance à moi intérieure et bien évidemment les messages que j'arrive à canaliser. Et je n'ai pas l'impression qu'on nous parle de la période d'automne puisque l'automne, nous sommes au printemps, il est dans un certain moment. Mis à part, puisque c'est intemporel, si toi tu regardes cette vidéo fin d'été, évidemment à ce moment-là, l'automne est à 2 pas, d'accord? Donc ça sera sur l'automne. Par contre, nous, aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes au printemps. Nous sommes à la fin du mois de mars. Ça fait loin ici. C'est trop long. J'ai pas du tout cette vibration à l'intérieur de moi que là, tu es concerné par cette période automnale. Par contre, nous avons le chiffre 6 et nous avons le chiffre 9. Donc, est-ce qu'on nous parle de 6 à 9 jours? C'est possible, d'accord? Ou de 6 à 9 semaines, bon, c'est pareil, ça fait un peu loin, mais c'est possible aussi. Alors, est-ce qu'on peut éclaircir les doutes que j'ai là? Est-ce qu'on peut me donner une période, s'il vous plaît, de retour à la communication de cette personne? 6 à 9 semaines, c'est possible, je le ressens aussi. Ça ferait 1 mois, 2 mois, quoi. Bon, vu qu'il est dans un mode ermide, ça serait pas étonnant. Voilà, maintenant on a un 7. Bon, on a bien un retour, on me le confirme, on a bien un retour du cavalier, etc. de coupe. Bon,
Les amis, moi j'ai envie de vous dire, retenez 6-9. Donc soyons fous, 1 semaine à 10 jours ou 6 semaines à 9 semaines pour certains d'entre vous dont la personne est réellement en gros mood ermite. Le temps, c'est sympathique d'aller le regarder comme ça pour avoir une idée, mais on se bloque jamais dessus. Par contre, j'aimerais terminer cette vidéo en allant regarder un conseil pour toi dans cette période qui doit être sûrement compliquée. Oh, j'arrive plus du tout. Elle veut venir, elle veut venir. Bon, on a la reine de coupe. Alors ça, c'est énorme. Et on a les amoureux. Bon, écoute. Et on a le 9 de coupe. Bon, c'est énorme le message qui est délivré. La reine de coupe, elle va te demander réellement d'aller au plus profond de ton âme, de ton cœur, d'accord? De ressentir les choses, non pas avec ta tête, non pas avec ton ego, ni tes peurs, puisque là, ça fait peut-être, je sais pas, je dis une ânerie, mais 3 mois que tu n'as pas de ces nouvelles et que tu es en train de te dire, ouais, mais non, ça y est, Aya, en vrai, c'est mort, tu vois. Il n'y a pas du tout de retour de lui. Je me rêve, il reviendra jamais. Mais comment peut-il revenir? Ça fait déjà 3 mois qu'il a disparu de la circulation. Et là, tes peurs prennent le dessus. Bon. Ici, le conseil des guides, c'est vraiment d'aller au plus profond de ton âme, de ton cœur et de ressentir les choses, d'accord? Ressens-les. Ressens-les sans écouter ta tête. On me dit quoi aussi? Que pendant cette période, eh bien, l'amour, entre guillemets, de soi est très important. Il va falloir ici vraiment prendre soin de soi, d'accord? Se faire confiance en l'avenir, faire confiance aussi en cette personne qui pourtant, effectivement, ici a peut-être été le pire des goujats, mais il va falloir lui faire confiance. Et faire confiance à vous, surtout à la relation et ce que vous aviez partagé, ce que vous avez partagé. Le 9 de coupe, quant à lui, te conseille de centrer les choses sur toi et non pas sur lui ou elle, de vraiment s'occuper de toi. Voilà le conseil ici des guides avant le retour aussi de ta personne, d'accord? De t'apporter un confort, une sécurité, une stabilité. Le 9 de coupe, n'oublions pas non plus, nous parle de vœux aussi exaucés. Donc ce 9 de coupe est en train de me dire quoi ici? C'est intéressant parce que si ton souhait, c'est que cette personne revienne au moins à la communication, que vous puissiez au moins éclaircir ce qu'il y a à éclaircir, on me dit ici, ne t'inquiète pas, tes vœux vont être exaucés. Et on a le roi de coupe, on a le roi de coupe féminin, mais on a le roi de coupe. C'est intéressant parce que on a le roi de coupe ici, tu vois, on a l'impression qu'il revient de loin, qu'il a pu être absent très très longtemps puisqu'il revient en bateau, d'accord? Donc il a pu être en mer pendant des mois et des semaines. Hein. Et là, il revient. Il revient, c'est bon, il a eu il a eu le temps d'avoir ses réponses. Et avec notre petit pendu ici, on le voit ici. Donc on a un pendu retourné. Donc cette personne a réussi à s'apaiser, à apaiser son mental. On a bien le retour de ta personne après une longue période. Alors pour moi, c'est une longue période. Alors je ne sais pas comment elle se traduit dans ta réalité. Tu peux me le dire en commentaire si tu le souhaites. Mais une longue période. Donc ça peut être plusieurs mois ici hein, de silence radio. Hein, c'est ce que je ressens. Donc ici, mon ami, pas d'inquiétude particulière. Bien évidemment, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Si tu as besoin d'une guidance en privé, surtout n'hésite pas à m'envoyer un mail. Si je peux t'aider à éclaircir ta situation, ça sera avec un grand plaisir. En tout cas, ici, j'ai bien le retour de cette personne, en tout cas à la communication. Voilà, j'espère que ce tirage aura répondu à certaines de tes interrogations. Et moi, je te dis à très vite.